Quand j'étais petite, mes parents et moi sommes allés pique-niquer. Jolie libellule, mes parents étaient distraits et ils n'ont même pas remarqué que je partais dans les bois. À un moment donné, une inconnue est venue me voir. Elle m'a demandé si je voulais jouer et elle m'a invitée chez elle. Ta maison est bizarre. Tu aimerais rester ici? Je ne pense pas. Je manquerai à papa et maman. Serre-toi. Ça sent bizarre aussi. Après notre dîner, l'inconnu m'a lu des contes de fées tirés d'un vieux livre. Je l'ai écouté et je me suis sentie somnolée. Il est temps pour toi de rentrer, mais on se reverra. Maman? Quand est-ce que je suis arrivée dans ma chambre? Elle est où, cette maison bizarre? Tu as dû faire un rêve très réaliste. Salut, je m'appelle Rita. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne Journal Intime. Je suis née dans une famille ordinaire. Mes parents étaient médecins. On passait souvent du temps ensemble. On se promenait au parc ou on faisait des barbecues le week-end. Notre ville était tout aussi ordinaire. Il y a des dizaines de villes comme celle-ci dans toute l'Amérique. Et pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit là-bas, pour nous. C'est de ça que parle mon histoire. Si tu continues à copier mes réponses, t'auras des mauvaises notes tôt ou tard. Tu sais que je me prépare pour un concours de cheerleading. Maggie est une esclavagiste. Et toi, Michael, c'est quoi ton excuse? La saison de football approche. Notre équipe s'entraîne dur aussi. Emma, t'es une vraie amie. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Elle est la meilleure dans tout. Ils l'ont amenée. Ils me l'ont prise. Qui êtes-vous? Vous allez tous être pris. Cette ville est maudite. Lâchez-moi! Éloignez-vous d'elle. Heureusement, à ce moment-là, le directeur est sorti. Qu'est-ce qui se passe ici? Que font les agents de sécurité? Qui a laissé entrer des intrus? Je ne sais pas comment aller entrer. C'était qui? Une folle. Je n'ai pas réussi à oublier le regard fou dans les yeux de cette femme de toute la journée. J'avais toujours pas réussi à passer à autre chose quand je suis allée à l'entraînement de cheerleading. On a appris une nouvelle incroyable. Maggie et sa mère ont déménagé. Elle a quitté l'équipe, était notre nouvelle capitaine. Mais elle n'a même pas mentionné qu'elle partait hier. Sa mère a une belle proposition de travail dans une autre ville apparemment. Maggie et moi n'étions pas particulièrement proches, donc la nouvelle était vraiment incroyable. Par contre, j'ai eu une mauvaise surprise en rentrant à la maison. L'univers garde toujours les choses équilibrées, je suppose. Ma sœur a encore une aventure. Son nouvel amant vient d'Italie et elle sera là-bas pour le mois à venir. Pendant ce temps-là, sa fille restera avec nous. Tu te souviens de Charlotte, non? Laisse-moi réfléchir. La sorcière qui me piégeait toujours et volait mes glaces dans le frigo? C'est Charlotte? Vous étiez jeune à l'époque. Je suis sûre qu'elle a changé. Aide-moi avec ma valise. Tu ne vois pas que je suis fatiguée? On dirait qu'elle n'a pas changé du tout. Les filles, allons à la cuisine. J'ai fait une tarte. C'est trop sucré. Je sais de quoi je parle. J'ai mangé des desserts dans les meilleures pâtisseries parisiennes quand maman et moi vivions en France. Pendant que je faisais la vaisselle, ma cousine est venue dans ma chambre. Quand je l'ai rejointe, elle fouillait dans mes affaires sans vergogne. C'est un faux, non? Je sais faire la différence. Je ne dors pas là, moi. Donne-moi ton lit. J'avais l'impression qu'on aurait dû m'honorer d'avoir réussi à me retenir et à ne pas lui jeter quelque chose de lourd. Michael et moi allons nous promener. Tu veux venir avec nous? Votre timing ne pouvait pas être plus parfait. Tu sors avec tes potes? Je viens avec toi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Amusez-vous, les filles. Charlotte a passé toute la promenade à se jeter sur Michael. T'as des dents tellement parfaites. T'as eu un appareil dentaire? Perso, j'ai été chez le meilleur orthodontiste d'Allemagne. Je vais bientôt déménager en Italie et vivre dans une maison au bord de la mer. Si la liaison de sa mère dure plus d'un mois, bien sûr. Le lendemain, ma cousine est venue à l'école avec moi. Je suis contente qu'il m'ait laissé me transférer temporairement dans ton école. Bon, tu vas me chercher mes manuels? Va les chercher toi-même. Mais je ne sais pas où aller. Tu veux bien me faire visiter l'école? Au déjeuner, elle est venue à la cantine et elle a demandé le meilleur endroit près de la fenêtre. Je veux m'asseoir ici. Casse-toi. T'es méchante. J'ai l'habitude d'avoir le meilleur. Le pauvre Michael a dû la supporter. Charlotte ne l'a pas laissé tranquille de la journée. Je ne peux plus faire ça. Fais quelque chose. Il faut qu'on parle. C'est clair que t'aimes Michael, mais il est déjà amoureux. De qui? Emma. Je pensais que ma cousine les laisserait tranquilles, mais je l'ai sous-estimé. Le lendemain, on avait un contrôle de chimie. Le prof était furieux quand il est arrivé. Qui a pris les réponses du contrôle que j'ai laissé sur la table? C'était Emma. Je l'ai vu fouiller dans vos affaires. C'est pas vrai. Vous pouvez vérifier son sac à dos si vous ne me croyez pas. Qui l'a mis ici? C'est toi qui as fait ça? Prouve-le. Personne ne croyait qu'Emma était coupable, mais elle a quand même été punie et elle a dû travailler à la bibliothèque. Bien sûr, Michael et moi l'avons aidée. C'est pas si mal de trier les vieux livres. Il n'y a pas que des livres. Regardez ce que j'ai trouvé. De vieux journaux? Ce sont des articles sur les personnes disparues. Regardez ça. Dans les années 90, plusieurs adolescents ont disparu à Stoneward, les uns après les autres. Puis, toute une famille dans les années 2000. Au début, tout le monde pensait que monsieur et madame Bennett et leurs 2 enfants avaient juste déménagé, mais il s'est avéré qu'ils avaient disparu. Vous pensez que c'est vrai? Je ne suis pas sûre.
Mais pour une raison quelconque, ça me rappelle le déménagement soudain de Maggie. Oh, allez les filles! Maggie et sa mère ont simplement déménagé. Ces articles datent de plusieurs décennies maintenant. Qui sait? Peut-être que les journalistes ont tout inventé. Après avoir aidé à la bibliothèque, je suis allée m'entraîner et Charlotte m'a encore suivie. Vous faites tout de travers. Regardez et apprenez. Charlotte m'a repoussée et elle a essayé de faire le grand écart. Ah! Ça fait mal! À l'aide! Le sol est horrible ici! Quelques jours plus tard, Emma a demandé de l'aide à Michael et moi. Elle était responsable des serres de l'école où les élèves cultivaient des légumes. On livre des paniers avec des légumes à différentes personnes une fois par mois. C'est pour la charité. La dernière maison sur la liste se trouvait à la périphérie de la ville. On ne dirait pas que quelqu'un habite ici. La porte s'est ouverte quand on était sur le point de partir. Monsieur Andrews, signez ici s'il vous plaît. Attends une minute. Je vous connais. Il y avait un article sur vous dans un journal il y a 20 ans. Vous êtes Monsieur Bennett. Ils ont dit que vous aviez disparu. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Bonne journée à vous. C'était quoi ça? Tu ne l'as pas reconnu de la photo dans le journal? T'es sûr que c'était lui? Peut-être qu'il se ressemble tout simplement. J'étais sûre d'avoir raison. Et je suis retournée à la bibliothèque de l'école le jour même. Le problème, c'est que les journaux n'étaient plus là. Quand je suis rentrée à la maison, Charlotte m'attendait. Elle avait l'air agacée. Tu m'as laissée seule toute la journée. Je suis ton invitée. Tu devrais me divertir. La seule raison pour laquelle je te supporte, c'est parce que t'es notre invitée, justement. Par contre, le lendemain, j'ai manqué de patience et j'ai craqué. Tu voulais parler de quoi? J'ai réfléchi. Ça te dirait de faire une sortie un jour avec moi? Oublie cette nerd et sors plutôt avec moi. Mes amis étaient choqués par son arrogance et je suis devenue furieuse. T'es la personne la plus grossière que j'ai jamais rencontrée. J'aimerais que tu disparaisses de nos vies pour toujours. Je pensais qu'elle m'ignorerait, mais à ma grande surprise, Charlotte avait l'air peinée en partant. C'était dur, ça. Ma cousine est restée après les cours, mais je n'allais pas l'attendre. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre et je regardais la chaîne Journal Intime quand ma mère est soudainement venue dans ma chambre. T'as vu Charlotte? Elle ne répond pas à mes appels. Elle est toujours dehors. Elle n'est pas rentrée le lendemain matin non plus. Et j'ai appelé Michael. Ton père est policier. Il pourrait parler au shérif? Bien sûr, je vais lui demander. Charlotte n'est pas réapparue pendant la journée et les flics ont commencé à la chercher le soir. Ils ont parcouru toute la ville et ils sont venus à notre école le matin. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je l'ai vue quitter l'école. C'était à environ 3 heures hier dans l'après-midi. Elle avait des ennemis? Charlotte n'arrêtait pas de s'en prendre à Rita et à ses amis. Tout le monde a entendu Rita lui dire de disparaître. Je ne lui ai rien fait. J'ai essayé d'appeler ma sœur toute la journée, mais elle est partie pour la villa avec son copain italien. Il n'y a pas de réseau là-bas et elle ne répond pas à son téléphone. La police est venue dans notre école. Je t'appellerai si j'ai des nouvelles. Les flics ont fouillé le casier de Charlotte, mais ils n'y ont rien trouvé de suspect. J'étais sur le point de ramener ses affaires à la maison quand j'ai vu quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûre du symbole, mais je pense que ce mot est latin. Je vais le chercher sur Google. Voyons voir. T'as raison, c'est le mot latin pour unité. Vous avez remarqué la couleur du papier? Il a l'air vieux. Où est-ce qu'elle a eu cette note de toute façon? C'est vraiment bizarre. Vous vous souvenez des articles sur les adolescents disparus? Et si quelque chose de similaire nous arrivait ici? D'abord, Maggie qui déménage soudainement. Ensuite, on a vu Monsieur Andrews, qui ressemble remarquablement à ce Monsieur Bennett qui a disparu. Et maintenant, c'est Charlotte qui a disparu. En parlant de Maggie, on peut pas juste l'appeler? Tu penses que je n'ai pas essayé? Ça dit que son téléphone est injoignable. En y repensant, tout a commencé avant même qu'elle ne parte. Vous vous souvenez de cette vieille folle? Elle a dit qu'il nous emmènerait tous. T'as raison, on doit la trouver pour lui parler. La vieille femme s'est avérée être sans abri, donc on n'a pas pu trouver son adresse. Par contre, on s'est renseigné et on a trouvé quelque chose d'utile. Allez à l'église, je suis presque sûre qu'elle va là-bas pour de la nourriture gratuite. La voilà. La femme s'est levée de son siège dès qu'elle nous a vus. Des païens sans Dieu ont pris ma fille. Cette ville est maudite. Courez, courez ou ils vous emmèneront aussi. Calme-toi, chérie. La pauvre ne va plus bien. On prend soin d'elle du mieux que nous pouvons. Mais vous devriez partir. Elle a besoin de repos. Sur le chemin du retour, on est passé devant la maison de Maggie. Elle est déjà mise en vente. Vous pensez ce que je pense? On devrait entrer. Comme prévu, la porte d'entrée était verrouillée. Mais la fenêtre menant à l'arrière-cour était entrouverte. Et on a réussi à entrer. C'est étrange que leurs affaires soient toujours là. Maggie n'a même pas pris ses prix avec elle. Et on sait tous à quel point elle les chérissait. Soudainement, j'ai remarqué une note dans la boîte. Elle ressemblait à celle qu'on avait trouvée dans le casier de Charlotte. L'instant d'après, on a entendu une clé tourner dans la serrure. J'avais à peine réussi à sortir que quelqu'un est entré dans la maison. Monsieur Andrews? Qu'est-ce qu'il fait là? Et où a-t-il eu la clé? Là? C'est comme s'il avait senti notre présence et il s'est tourné vers la fenêtre. On s'est vite caché et on est sorti de là. T'avais raison, il y a définitivement quelque chose qui cloche chez lui. Tu fais quoi? Je vais essayer de trouver le symbole par recherche d'images. Au début, je suis tombée sur toutes sortes de bêtises
bêtises sur internet, mais j'ai fini par trouver un article intéressant. Ça dit ici que ce symbole et le nom Unité ont été utilisés par une communauté ésotérique. Ils vénéraient une déesse ancienne, vivaient comme des ermites et pensaient qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. On dirait bien une secte. Ça fait peur. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te faire du mal. On a décidé d'en parler au père de Michael, mais il ne nous a pas pris au sérieux. Peut-être que c'est le logo d'un jeu vidéo, ou quelque chose comme ça. Vous ne pensez pas vraiment que vos amis ont été enlevés par un culte mythique, n'est-ce pas? Où est ma cousine alors? Quelles sont les pistes de la police? Surveille ton ton, jeune fille. Sois patiente, on va trouver une solution. Mes parents ne me croyaient pas non plus, et ils se sont même fâchés contre moi. J'arrive pas à croire que tu sois entrée par effraction dans la maison de quelqu'un. Encore une bêtise comme ça, et t'es punie. Le lendemain, Emma, Michael et moi avons décidé de sauter les cours et de suivre Monsieur Andrews. Puisque personne ne nous croit, on devrait aller au fond des choses nous-mêmes. Pas loin de l'heure du déjeuner, il est sorti de sa maison et il s'est dirigé vers la forêt. On l'a suivi en se cachant, mais à un moment donné, on l'a perdu de vue. Il est passé où? C'est comme s'il avait disparu. La seconde suivante, j'ai senti quelque chose d'amer et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans un endroit très étrange. Pourquoi il fait si froid? Je suis où? Et pourquoi j'ai l'impression d'être déjà venue ici? Quelqu'un entre dans la pièce. Je me souviens de vous. Vous êtes cette femme de l'église. S'il te plaît, suis-moi. Il y avait de longs couloirs derrière la porte. Ce n'est qu'en marchant que j'ai réalisé qu'on était sous terre. On est dans les catacombes? La femme m'a conduit dans une salle spacieuse. Rita, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été très intelligent, surtout toi. Tu m'as tout de suite reconnu. Il y a des centaines d'années, Stoneward abritait ceux qui prêchaient l'unité et vénéraient une déesse ancienne. Au fil du temps, à mesure que le monde changeait, leurs croyances ont été oubliées, mais pas par tout le monde. On se cache principalement sous terre. Mais certains d'entre nous mènent une vie normale et trouvent de nouveaux croyants. Ici, on partage tout. On fabrique nos propres vêtements et on cultive même des légumes. Emma, je sais que tu aimes la nature aussi. Tes compétences nous seraient très utiles. Quand Maggie et sa mère sont entrées dans la pièce, je n'étais même pas vraiment surprise. Vous partagez tout, hein? Vous ne faites que tromper les gens pour leur prendre leur argent et leurs biens. Tu te trompes, cousine. Ici, on est tous égaux. Charlotte, toi aussi t'as subi le lavage de cerveau? Malgré tout, je me sentais mal pour elle. Je ne comprenais pas non plus au début. Tu verras la lumière après la cérémonie d'initiation. Qu'est-ce que la femme sans abri a dit? Courez, ou ils vous emmèneront aussi? Bientôt, on a été ramenés tous les trois dans la pièce où je me suis réveillée. Sur le chemin, j'ai encore senti une forte odeur amère. Ils doivent brûler des herbes. La fumée agit comme un somnifère. On doit faire des masques et essayer de ne pas respirer trop profondément. On a fait semblant de nous endormir. Quand la femme de l'église est entrée dans la pièce, Michael a sauté dessus et il l'a poussée contre le mur. Je lui ai arraché les clés de ses mains et on a couru dans le couloir. On avait failli réussir à arriver à la porte, mais Emma s'est tordu la cheville. Arrêtez! Laissez-moi et apportez de l'aide. Partez! Michael et moi avons couru à l'étage et on s'est retrouvés dans la forêt. On n'a pas perdu de temps et on s'est précipité vers la ville. Au moins, on est sorti de là. On doit aller voir la police. Cette fois, son père nous a cru. Allons-y ensemble. J'ai appelé des renforts. Ils seront juste derrière nous. Je voulais prévenir mes parents, mais je n'ai pas eu le temps. Emma et Charlotte étaient toujours en bas. Le père de Michael a pris la bonne direction quand on est arrivé dans la forêt. Quand on s'est arrêté, j'avais déjà des soupçons terribles. Comment vous avez su où vous arrêter? On ne vous a pas dit l'endroit exact. L'instant d'après, j'ai senti la fumée amère des herbes brûlées. Et j'ai encore perdu connaissance. On s'est réveillé dans le hall souterrain, sauf que cette fois, il y avait beaucoup plus de monde. C'est dingue. Peut-être que je rêve. C'est vrai? Mon rêve quand j'étais petite, c'était pas un rêve. J'étais vraiment ici. Mais pourquoi ils m'ont laissé partir cette fois-là? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à mes parents? La foule s'est soudainement séparée et j'ai vu l'inconnu que j'avais rencontré quand j'étais petite. Bienvenue, ma chère. Je suis la prêtresse en chef de l'unité. Michael et toi devriez vous joindre à nous. D'ailleurs, votre amie est déjà l'une des nôtres. Emma? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? À mon grand choc, j'ai vu ses parents à côté d'elle, puis le père de Michael, même le directeur de notre école. La moitié de la ville était dans le coup. Et ensuite, maman? Papa? Chérie, ça va aller. Viens ici. J'ai regardé Michael et j'ai réalisé qu'il resterait pour son père et Emma. Quant à moi, non, je ne voulais pas faire partie de cette folie. On n'était plus au Moyen-Âge. J'ai fait semblant d'aller voir ma mère, mais j'ai tourné dans le couloir au dernier moment. Tout le monde était dans le hall et la sortie n'était pas bloquée. Allez, allez! Il y avait un vieux téléphone dans la voiture de police. Je me suis souvenue du numéro de ma tante et je l'ai appelée. J'avais peur qu'elle ne décroche pas ou qu'elle n'écoute tout simplement pas, mais elle m'a tout de suite cru. Je vais t'envoyer mon adresse américaine par texto. Vas-y, les clés de la maison sont dans le pot de fleurs sur le porche. Attends-moi, j'arrive dès que je peux. D'accord. C'est bon, on va la récupérer.